en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant, on me dit qu'il y a une entente pour débuter avec l'opposition officielle. Alors, Monsieur le député de Témiscouata, Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, Témiscouata, Monsieur Voilà. le Président. Alors, Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, le député de Vanier-les-Rivières, le député de Mercier, le député de Blainville et la députée de Lapinière. Que l'Assemblée nationale rende hommage aux victimes qui ont péri dans l'incendie survenu le 23 janvier 2014 à la résidence du Havre à l'Île-Verte et offre ses sincères condoléances à leurs familles, parents ainsi qu'à leurs proches. Qu'elle rende hommage aux premiers répondants de cette tragédie et qu'elle souligne le dévouement des bénévoles, des organismes, des autorités policières, des services incendies, du personnel de la fonction publique et des autorités municipales qui se sont mobilisés pour offrir soutien et réconfort aux gens touchés. Qu'enfin, l'Assemblée nationale observe une minute de silence en témoignage de sympathie à l'égard de celles et ceux qui ont été affligés par ce drame. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le leader du C'est un gouvernement. moment qui est important pour nous et le ministre de la Santé me faisait souligner effectivement pour la compréhension des gens du réseau de la santé. La fonction publique, évidemment, les réseaux de la santé, c'est différent. On aimerait de consentement y inclure effectivement les gens. Le personnel du domaine de la santé qui ont été les premiers intervenants, donc des réseaux de la santé, donc de consentement, et des services sociaux. Alors, nous pourrons procéder avec grand plaisir, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a consentement pour l'ajout? Il y a consentement. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Il y a donc consentement pour débattre de cette motion pour un temps de parole d'approximativement 2 minutes par intervenant, en commençant bien sûr par le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, suivi par le député de Vanier-les-Rivières, le député de Mercier, la députée de Lapinière et en terminant par le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Monsieur le Président. Très bien. Alors, donc, je comprends qu'il y aura 5 intervenants, 2 minutes chacun. Alors, Monsieur le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, à vous la parole. Alors, Monsieur le Président, le 23 janvier dernier, un horrible drame a pris 32 vies à la résidence du Havre de l'Île-Verte, une municipalité de ma circonscription. Alors que le résident de ce centre pour personnes âgées était encore dans l'esprit du temps des fêtes, la mort a frappé. L'Île-Verte a été atteinte en plein cœur dans ce qu'elle avait de plus précieux. Nous connaissions tous une personne très chère qui résidait dans ce centre. Cette tragédie a eu des échos dans le monde entier. Je sais que tous mes collègues ici présents ont aussi partagé ce drame à travers les médias. Je les remercie pour leur message de soutien et leur engagement financier qui a permis de répondre très rapidement aux besoins fondamentaux des citoyens de chez nous. J'aimerais souligner la présence ici même aujourd'hui dans nos tribunes de la mairesse de la municipalité de l'Île-Verte, Mme Ursule Thériault, de la mairesse suppléante, Mme Ginette Caron, de même que des conseillers de la municipalité, du chef incendie et du directeur général qui sont venus ici aujourd'hui afin que nous puissions nous recueillir ensemble. Je désire offrir à toute la communauté de l'Île-Verte et spécialement à chacune des familles éprouvées par le deuil nos sincères condoléances. L'ensemble de la communauté régionale s'est senti concernée par ce drame et a rapidement agi pour apporter aide et support malgré la peine et la douleur. Tous ont fait preuve d'une grande solidarité. Je remercie tous les responsables des services d'urgence, à commencer par les pompiers de plusieurs municipalités qui ont combattu le brasier par un froid d'une intensité exceptionnelle. Merci aux membres de la sécurité publique, de la Sûreté du Québec et à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont engagés à rendre la vie un peu plus confortable à des gens souvent désemparés qui, en quelques minutes, ont tout perdu. Nos aînés constituent notre mémoire collective, Monsieur le Président. Ce sont nos sages. Lors de ce drame, l'histoire s'est arrêtée à l'Île-Verte. Désormais, il y aura un avant et un après. Je souhaite que collectivement, nous puissions en tirer des leçons. Nos aînés méritent toute notre attention. Ils ont fait de nous ce que nous sommes. Puissions-nous le reconnaître par des actions concrètes. En cette Chambre, nous en avons la capacité, nous en avons le pouvoir, nous en avons le devoir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Monsieur le député de Vanier-les-Rivières. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la mairesse et tous les représentants de l'Île-Verte. Puissent ces quelques mots vous apporter à vous et à votre communauté tout entière réconfort, soutien pour les pertes que vous avez récemment connues. Le 23 janvier dernier, les Québécoises et les Québécois se sont réveillés avec l'annonce tragique du terrible incendie
de la résidence du Havre de l'île Verte. En moins d'1 an, le Québec a été frappé par 2 des plus importantes tragédies de son histoire. Des drames d'une infinie tristesse, des pertes d'une estimable valeur. Étant moi-même natif de Lac-Mégantic, je peux comprendre humblement la tristesse vécue par les Îles-Vertois et les Îles-Vertoises. Mais encore une fois, devant les flammes et la destruction, les Québécois ont fait montre de courage et de solidarité. L'histoire de Jean-Eudes Fraser, cet homme qui a tenté de secourir sa mère des flammes, comme celle de tous ceux ayant perdu un proche dans ce brasier, m'a énormément touché. 32 âmes sont disparues dans les pires circonstances. Et ces pertes, elles sont celles du Québec tout entier. Elles sont aussi, et avant tout, celles d'une communauté sensible aux besoins de leurs aînés, celles d'une communauté ébranlée, mais faisant preuve d'une force et d'une générosité immense. Monsieur le Président, je tiens donc à offrir, au nom de ma formation politique, mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. J'aimerais souhaiter un prompt rétablissement aux personnes blessées lors de l'incendie et saluer les efforts et le courage des secouristes, des bénévoles et des résidents qui ont prêté main forte et qui continuent à se serrer les coudes dans ces moments difficiles. Ensemble, nous devons faire le nécessaire pour que les tragédies comme celle-ci, qui ont affligé l'île Verte et Lac-Mégantic, ne se reproduisent plus jamais au Québec. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Vanier-les-Rivières. Je cède maintenant la parole au député de Mercier. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Au nom de l'équipe de Québec solidaire, de mon collègue de Gouin, en mon nom personnel, je veux d'abord saluer les citoyennes et les citoyens de l'île Verte, tous les gens de la région éprouvés par ce malheur, tous les bénévoles, les policiers, les pompiers, qui, avec un grand sens du sacrifice, avec énormément de courage, ont porté secours à ceux qui devaient être secourus et ont surtout soutenu tout ce travail pendant toute cette période. Je veux saluer notamment l'abbé Frigon et la mairesse qui ont aussi, avec courage, avec sérénité, accueilli tous ceux qui étaient venus en solidarité, accompagner les concitoyens de l'île Verte dans ce malheur et exprimer leur sympathie. Ce que nous retenons bien sûr de cette tragédie, outre tout ce qui a été mentionné, c'est aussi que le sort de nos aînés, les conditions dans lesquelles ils et elles vivent, ne nous laissent pas indifférents, ne laissent désormais en tout cas personne indifférent au Québec. Ce que nous retenons du malheur vécu à l'île Verte par ces résidents, par ceux qui en ont été victimes, c'est que, quelle que soit la cause exacte de l'incendie, accident ou pas, il y a des événements qu'on peut sans doute jamais prévenir, mais on peut certainement en réduire les conséquences les plus graves par les moyens qu'on prend pour protéger notre population, alors qu'il s'agisse des détecteurs dans tous les logements du Québec ou de gicleurs dans les résidences pour personnes aînées ou pour les personnes en perte d'autonomie, partout en tout cas où ça s'impose. Désormais, je crois, collectivement, on ne peut plus se permettre de lésiner sur les moyens pour protéger notre population, pour assurer ce qui est absolument nécessaire pour la sécurité physique des personnes, surtout les plus vulnérables. Merci. Merci, Monsieur le député de Mercier. Je cède maintenant la parole à la députée de Lapinière. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Alors, à mon tour, je joins ma voix à celle du député de Rivière-du-Loup et à tous mes collègues de cette Assemblée. D'abord, pour saluer la présence de Madame la mairesse de l'île Verte et de toutes les personnes qui vous accompagnent et à travers vous, toute la communauté entière. Au nom des citoyennes et des citoyens du comté de Lapinière, je joins ma voix à tous mes collègues pour saluer la mémoire des victimes de cette tragédie de l'île Verte
qui ont perdu la vie de façon atroce suite à un incendie qui a ravagé la résidence du Havre dans la nuit du 23 janvier dernier. Dès le lendemain, j'ai lancé un appel aux citoyens de la Rive-Sud de Montréal pour les inviter à contribuer financièrement et à envoyer leurs dons à la Croix-Rouge canadienne, section Québec, et j'ai fait de même. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à tous les intervenants qui ont été là dès les premières heures et qui ont offert réconfort et support. Sans oublier l'apport considérable du député de Rivière-du-Loup, qui a été là, Monsieur le Président, très présent aux petites heures de cette tragédie. Il a accompagné sa communauté et lui-même n'a ménagé aucun effort pour apporter son aide et faire la différence dans la vie de sa communauté. Je voudrais donc remercier toutes ces personnes, les bénévoles au premier chef, vous, Madame la mairesse, qui êtes la leader de la communauté. Et je voudrais transmettre mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées et que le courage vous accompagne dans ce moment difficile. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Lapinière. Je cède maintenant la parole au ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et député de Matane-Matapédia. Merci, Monsieur le Président. L'île verte, 23 janvier 2014, les 4 heures du matin, comme ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, j'apprends la triste nouvelle. Déjà à pied d'œuvre, la sécurité publique est sur place. Déjà, le ministre nous envoie un rapport sur ce qui se passe, qu'elle a ébranlé le Bas-Saint-Laurent et tout le Québec. Rapidement, le ministre délégué aux régions est sur place. Ensuite, j'arrive, le ministre de la Sécurité publique, les services sociaux et la première ministre. On veut s'assurer qu'on va comprendre ce qui s'est passé sur place, qu'on vient réconforter la population et qu'on manque de rien, que tout le Québec, à travers son gouvernement, puisse assister la population dans des heures troubles, à travers le froid, à travers cette prison de glace qu'est la résidence du Havre à l'île verte. Une tragédie qui unit l'ensemble de la population du Québec, qui unit l'ensemble des parlementaires du Bas-Saint-Laurent et qui démontre toute la sensibilité qu'on a pour nos aînés. Et cette sensibilité-là, elle s'incarne notamment à travers le travail admirable de sa mairesse, une femme de caractère, qui a su mieux que quiconque démontrer la blessure pour le Bas-Saint-Laurent et pour la communauté de l'île verte. C'est la même chose pour les conseillers conseillères, pour les pompiers, pour les ambulanciers, pour la Croix-Rouge, pour l'ensemble des intervenants de la santé qui sont intervenus. Dès les premières heures, on pouvait sentir ce qui s'était passé. C'était pas simple. Il fallait le comprendre. Il fallait prendre soin des gens qui étaient dans les établissements de santé, les gens qui étaient sous le choc, les gens qui avaient besoin de réconfort, les gens qui avaient besoin de ressources pour travailler. Mais ce drame-là nous apprend qu'il ne faut rien prendre pour acquis, que la vie est fragile, que jamais dans notre région du Bas-Saint-Laurent on n'aurait pu s'attendre à une telle chose. Et aujourd'hui, l'heure est à la compréhension, à l'amour et aux sentiments les plus nobles qui doivent nous habiter. Monsieur le Président, comme ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, je suis heureux d'avoir pu compter sur le concours d'un collègue du Bas-Saint-Laurent, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, de l'ensemble des services publics, de l'ensemble de ceux qui avaient à cœur de nous envoyer un message concret d'amour et de sollicitude. Merci à tout le monde. Merci à la population de l'île verte. Nous n'allons pas vous oublier. Nous savons ce qui s'est passé là-bas. Nous y étions. Et comme dans d'autres crises, le gouvernement du Québec devait y être avec l'ensemble des parlementaires que j'ai pu voir lors des funérailles nationales. C'était un grand moment de solidarité et je suis heureux qu'on ait pu envoyer ce message-là à un moment opportun pour la population de l'île verte. Merci, M. le Président. Alors, merci, Monsieur le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. À ce moment-ci, je vous inviterai tous et toutes à vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît.
Merci. Veuillez vous asseoir. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée.